Also er ist sehr überwältigt jetzt gerade in diesem Moment und er findet es einfach schön, dass er jetzt mit Ihnen diesen Moment teilen kann, wo es einfach ein Moment ist, der das künstlerische Leben, aber auch den Lebensweg sozusagen Revue passieren lässt. Und ja, er ist einfach sehr glücklich, dass Leos Carax in ihm auch das Talent erkannt hat und ihm ermöglicht hat, ja, diesen Weg zu gehen. Et je me rends compte en même temps qu'on a, parce que c'est une énigme forcément, pourquoi il y a un réalisateur de cette densité, de ce génie, qui vous désigne parmi plein d'autres comédiens pour jouer le premier film qui s'appelle Boy Meets Girl. Et en fait, je me rends compte, on a appris à se connaître avec Léo, c'est un petit peu, en tournant, en travaillant ensemble, sur 5 films, c'est pas beaucoup, 5 films en 30 ans et plus, quoi. Mais je me rends compte qu'on a beaucoup de points en commun, finalement, qui passent par l'enfance et qui passent notamment par la poésie. Et moi, si même je suis un interprète, je suis un comédien, des fois traversé par de la poésie, des fulgurances de poésie, mais je me reconnais énormément dans les citations qui nous donnent à entendre, notamment celle de Shakespeare, tirée de Hamlet, qui dit « Le monde est hors des gonds, oh sort abominable, que je sois né pour le remettre en place. » Ja, also er fragt sich immer wieder, das ist ein Rätsel, wie einfach ein Künstler, ein Filmemacher wie Leos Carax mit seiner Klarsichtigkeit, Hellsichtigkeit und seinem Genie genau auf ihn getroffen ist und ihn auserwählt hat, sozusagen mit ihm diesen Weg zu gehen. Und sie haben sich einfach im Laufe der Arbeit näher kennengelernt und besser kennengelernt und auch viele Gemeinsamkeiten entdeckt, die einerseits in die Kindheit zurückreichen und andererseits sie auch über die Poesie verbinden. Er als Schauspieler ist ja auch ein Interpret der Poesie und hat in diesem Film viele Zitate erkannt, in denen er sich selbst auch immer wieder gefunden hat. Und ich kann jetzt nicht Shakespeare wortwörtlich nachzitieren, aber er hat einfach gesagt, in diesem Hamlet-Zitat, wo es heißt, die Welt ist aus den Fugen geraten, hat er sich einfach sehr wiedergefunden. Je sais pas tout le vers, en fait, que je peux pas le citer en allemand. Le monde est hors des gonds, ô sort abominable, que je sois né pour le remettre en place. Ja. Oh, schreckliches Schicksal, dass ich geboren wurde, um es wieder in Ordnung zu bringen. C'est Hamlet qui déclare ça après avoir rencontré le fantôme de son père sur les remparts de Elseneur et qui se rend compte qu'il y avait vraiment quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark, entre autres. Ja, es sagt Hamlet, wenn er den Geist seines Vaters auf den Burgmauern trifft und einfach feststellt, dass etwas mit dem Königreich Dänemark nicht in Ordnung ist. Ja, ich würde vielleicht ein bisschen, also zum Einstieg die letzte Szene aufgreifen. David Bowie, Denis Lavant, der in Mauvais Sang, das ist der zweite Film von Leos Carax, diese Szene spielt, die ja sozusagen emblematisch geworden ist, die auch in anderen Filmen wieder aufgegriffen wurde. Und ich hätte gern da ein bisschen rückgeblickt, wie er sich an diese Arbeit vielleicht in Mauvais Sang und auch an diese Szene erinnern kann. Donc j'aimerais bien reprendre cette scène de la fin avec la marionnette qui fait une connexion avec le deuxième film Mauvais Sang, mais aussi avec son dernier film Annette. Et surtout, en fait, ces scènes où vous courez en fait, le long de la rue avec la musique en fait, de David Bowie, elle est devenue emblématique. Elle a été reprise dans d'autres films. Oui. Donc, est-ce que vous vous souvenez encore du travail en fait, pour Mauvais Sang et aussi peut-être ce moment précis quand vous avez tourné dans cette rue? Je me souviens de tout. C'est épouvantable parce que je me souviens de tout et de voir un film comme ça me réactive la mémoire des films qu'on a fait ensemble, de ma vie à cette époque-là. C'est énorme. Mais c'est vrai, j'aurais dû vous le dire, mais personne n'est sorti en fait. C'était bien d'attendre la fin du générique pour pouvoir apprécier ce petit passage de relais entre Alex, donc de Mauvais Sang, et Annette. Donc c'est un geste qui m'a beaucoup touché quand j'ai découvert à Cannes cette petite scène
voilà, Annette qui danse sur Modern Love, quoi, avec les mêmes pas exactement. Donc c'est un travail terrible de marionnettiste. Et ça m'a permis de rencontrer Annette. J'ai trouvé très sympathique. On a eu un petit échange sur la croisette. Mais, pardon. Ja, also er erinnert sich an sehr, sehr viel, und wenn er diese Bilder sieht, dann kommen so viele Erinnerungen hoch, die einfach auch sein Leben zu dieser Zeit damals betroffen haben. Und ja, also wie gesagt, einerseits werden die Erinnerungen sehr stark, und er hat es einfach auch sehr, sehr berührend gefunden, dass es in diesem Nachspann wirklich diesen letzten Moment gibt, wo es diese Verbindung gibt zwischen Annette, das ist der vorletzte Film, der ist 2021, glaube ich, war der Eröffnungsfilm von Cannes, und der Bogen zurück zu Mauvais Sang, dass es diese Verbindung gibt, und das hat ihn sehr berührt, auch in Cannes, und er hat ja auch Annette, sozusagen die Marionette, in Cannes getroffen und einen schönen Moment mit Annette verbracht. Mais pour en revenir à l'époque, à la jeunesse de cette scène, Mauvais Sang, c'est le deuxième film qu'on a fait avec Léos. Boy Meets Girl, on se connaissait pas. Il m'avait rien demandé de faire d'extraordinaire physiquement. Mais c'est à partir de Boy Meets Girl qu'il s'est rendu compte que j'avais quelques capacités d'acrobate et de danseur, et il les a mis tout de suite à contribution au plus haut niveau pour Mauvais Sang. Il y avait beaucoup de choses difficiles à faire et extrêmement physiques. Et il y avait l'idée de cette danse sur Modern Love de David Bowie, avant même le début du film. Et on a, avec Jean-Yves Escoffier, ça m'a aussi beaucoup touché de le voir apparaître à la fin, parce qu'on a fait 3 films quand même, avant qu'il meure en Amérique. Et on a filmé un premier jet de cette danse, improvisée, avec la musique, sur un parking dans la banlieue parisienne, où j'ai été. J'ai esquissé quelque chose à 2 reprises, spontanément, avec les indications qu'il y avait dans le texte, c'est-à-dire c'est décrit, c'est merveilleux, parce que des scènes comme ça qui sont vraiment très intenses, généralement, Léos, dans ses scénarios, il les décrit en quelques phrases. C'est Alex part en se tenant le ventre dans la rue, en ayant de plus en plus mal, et se met à trébucher, à tituber, ça devient en déséquilibre, ça devient une danse. C'est à peu près ça. Je vous laisse traduire, je raconte. Ja. Ja, also Mauvais Sang war der zweite Film. Davor gab es Boy Meets Girl, wo er schon gespielt hat, wo Leos Carax von ihm nicht irgendwelche außerordentlichen körperlichen Kunststücke oder so verlangt hat. Er ist aber dann draufgekommen, dass er so einige Talente hat, nämlich die Akrobatik und den Tanz betreffen. Und für Mauvais Sang hat er dann schon im Vorfeld vor den Dreharbeiten wirklich sehr, sehr viel Dinge von ihm verlangt, die einfach eine körperliche Vorbereitung verlangt haben. Und sie haben auch diese Szene, kurz mal, man sieht Jean-Yves Escoffier, der Kameramann der ersten 3 Arbeiten, der in den USA dann verstorben ist, man sieht ihn hier kurz, und sie haben sozusagen im Vorfeld, vor den Dreharbeiten, einmal so eine Skizze gemacht. Ja? Also Denis Lavant hat improvisiert, irgendwo in der Banlieue Parisienne auf einem Parkplatz, hat einmal mit einigen Indikationen, die er geschrieben hatte von Leos Carax, und Leos Carax ist dafür bekannt, sagt er, dass sie für die intensivsten Szenen einfach nur ganz wenige Sätze eigentlich verwendet hat und nur ganz kurz darauf hingewiesen hat, was zu tun ist. Und er hat 2-mal eine Improvisation hingelegt, und sozusagen das war dann die Vorbereitung. Ce matériau que j'ai jeté de façon brute, comme ça, qui a été filmé, il y a une chorégraphe, Christine Burgos, qui m'a aidé à construire cette trajectoire chorégraphique. Mais on l'a pas fait dans le vrai lieu, qui est une rue près de la gare Montparnasse, rue de l'Ouest, à Paris, dans le 14e arrondissement. On l'a fait dans un grand hangar, donc on devait faire des allers-retours. Donc elle m'a aidé à composer de façon assez précise toute la trajectoire de cette danse. Et après, j'ai oublié. On a commencé le tournage. Et un tournage, vous savez, surtout un tournage comme ça, surtout les tournages de Léo, c'est chaque jour, il y a quelque chose d'intense
d'enthousiasmant et de difficile à jouer, à faire, avec une exigence, l'exigence du réalisateur, le regard du réalisateur. Et donc chaque jour, il y a quelque chose une énigme à approcher, à dénouer, quelque chose à réaliser, quoi, à faire apparaître du personnage, jour après jour. Et on est arrivé au cœur de l'hiver, c'était en quelle année ? En 1984-85, ouais, je pense, 85. Et on m'a dit, ah, demain, on fait la danse. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. Je m'en étais plus préoccupé. Je me dis, ça va arriver un jour. Mais comme tout arrive un jour, de sauter en parachute, de faire de la moto, quoi, plein de choses. Là, un jour, on m'a dit, cette nuit, on tourne la danse. Je vous laisse traduire. Le Debüt. Ja, also auf dieser Basis von dieser Improvisation, die haben sie dann sozusagen mit einer Choreografin zusammengearbeitet, die aufgrund dieser ersten Bewegungen, die Denis vorgeschlagen hat, eine Choreografie entwickelt hat. Die haben sie dann geübt in einem Hangar, wo man auch hin und her laufen konnte und sozusagen eingeprägt oder einstudiert, und dann war es aber wieder aus. Ja, dann hat er sie vergessen, dann haben die Dreharbeiten begonnen, und Drehen mit Leos Carax, das hieß jeden Tag volle Kanne, kann man nur sagen. Also irgendwie sehr intensiv an etwas arbeiten, als Schauspieler jeden Tag vor irgendwelche Rätsel gestellt werden, dessen Knoten man lösen muss. Also jeder Tag ist so intensiv und verlangt so viel, dass man sozusagen nicht irgendwie an den Tanz denken konnte, und er musste auch andere Dinge wie mit dem Fallschirmspringen oder mit dem Motorradfahren machen, und plötzlich hieß es eines Tages, und morgen wird die Tanzszene gedreht. Das ist ja alles jetzt so eine Schauspielgeschichte, aber die Hauptstruktur und das Hauptmodell des Films ist ja eine bestimmte Form. Und ich weiß jetzt nicht, wo der Regisseur nicht da ist, ob man das so fragen kann. Aber warum sind in diesem Modell des Films so viele strukturelle Momente, die, ich würde jetzt nicht sagen eine Kopie, aber eine wirkliche, fast identische Übernahme von strukturellen Momenten aus den Histoires du Cinéma von Godard sind, nämlich die Farben, die wechselnden Farben der Inserts beim Text, die historischen Zitate auf den andere Filme, wie es hineingeschnitten wird. Das sind wirklich ganz merkwürdige, identische Verläufe. Ist das eine Hommage an die Histoire du Cinéma? Je suis désolé, j'aurais dû parler allemand parce que ça aurait été plus rapide. Non, monsieur, il a juste dit que voilà, on parle beaucoup en fait de votre travail d'acteur, mais en fait, puisque Leos Carax n'est pas là, ce qui l'aurait intéressé, c'est aussi un peu parler de la structure du film, et qui est beaucoup inspiré d'histoire du cinéma de Jean-Luc Godard en des éléments très précis, notamment l'usage des couleurs, d'archives, etc. Donc, est-ce que Mais je voudrais vous affranchir tout de suite et me libérer d'une responsabilité. Je ne suis pas Leos Carax. Je suis son interprète. Il m'a désigné comme son acteur fétiche à un moment donné. Donc moi, je suis vraiment partie prenante dans le travail avec ces films, mais on n'est pas dans le même rapport de vision. C'est-à-dire, moi, je suis à l'intérieur du personnage, lui, il est à l'extérieur. Moi, je donne de la vie à des figures qui sont inventées par Léos, sans forcément en chercher le pourquoi du comment, en étant dans un rapport de confiance, autant que possible, sur son esprit, sur ce qu'il veut raconter, en étant en connexion, en phase le plus possible. Là où on s'est retrouvé le plus en phase, si vous voulez, c'est sur l'invention du personnage de Monsieur Merde. Là, pour moi, c'était une évidence de ce personnage anarchique, nihiliste. Pardon, j'ai pas compris.
Ja, also möchte ich das sozusagen Voilà. jetzt gleich einmal... Mais je peux pas parler au nom de Léos. Je peux juste témoigner des moments, comment je les ai vécus et comment ça s'est passé, pourquoi je les aime aussi. Also kurz abgekürzt, auch er ist nicht Leos Carax, er kann da einfach direkt wenig zur Arbeit, zu seinem Blick und zu seiner Methode sagen. Er ist ein Interpret, er sozusagen verkörpert die Figuren, die Leos Carax erfunden hat, und er versucht da so gut wie möglich im Einklang zu sein mit den Ideen von Carax und das so gut wie möglich zu interpretieren. Wenn es einen Moment gegeben hat, wo er sich am meisten und am stärksten in Einklang mit Carax gefunden hat und mit den Figuren, die er erfunden hat, dann war das die Figur des Monsieur Maire, auf die wir vielleicht noch eingehen können. Aber wie gesagt, er kann da wenig dazu sagen, worauf Ihre Frage abgezielt hat. Encore une fois, moi je voudrais ajouter quelque chose que finalement, pour moi c'est très réducteur de dire que c'est un hommage au cinéma et ça ne m'intéresse pas. Parce que les films de Léos et celui-ci, il nous parle, le propos est beaucoup plus large que celui du cinéma. Ça parle de la littérature, il cite des poètes, ça parle de l'humanité, ça parle des femmes, ça parle de la politique, ça parle de la résistance possible, ça parle de l'aujourd'hui. Donc là, je me méfie du terme d'hommage au cinéma parce que on peut tomber de quelque chose d'un conservatisme poussiéreux. Excusez-moi. Ja, also er möchte auch gleich darauf hinweisen, dass eine Hommage ans Kino einfach zu wenig weit gegriffen sein würde, weil dieser Film einfach viel weiter greift. Ja. Eine Hommage ans Kino ist aber auch an die Literatur, an die Frauen, an den politischen Widerstand, an so viele Elemente. Und da könnte sozusagen eine Hommage ans Kino als Titel einfach zu verstaubt sein und zu wenig weit greifen. Gibt es von Ihrer Seite Frage? Da hinten war eine Frage und dann... Ja, bitte. Ja. Wir waren bei der Geschichte von der Tanzszene. Ok. On n'a pas terminé la scène de la danse. De quoi? La scène de la danse. Ah, la scène de la danse. Bien sûr, j'y reviens. Excusez-moi, c'était une parenthèse. J'ai pas perdu le fil. Donc, on s'est retrouvé rue de l'Ouest, à Paris, en plein hiver, avec la musique de David Bowie, et à partir dans cette danse. Et moi, je regarde pas un souvenir d'état de grâce, vous voyez. Après, ça m'a surpris comment cette scène est apparue. C'est sûr que là où je dois remercier Léo, c'est d'avoir repéré en moi une possibilité de danseur, ma danse. Et effectivement, il m'a très bien, comment dire, compris physiquement. Il a vu que j'étais avant tout un danseur, parce que je suis pas un comédien. Je suis plutôt un danseur, peut-être un circassien, un danseur, un excentrique. Et après, j'ai voulu faire comédien. Mais il a fait réapparaître ça dans ce film, Léos, pour la première fois. Après, Claire Denis l'a suivi dans Beau Travail et m'a fait danser. À un moment donné, je me dis, tout le monde veut me faire danser dans les films. mais moi, j'en garde un souvenir d'une soirée terrible parce qu'il y avait cet enjeu. Et je me disais, bon, il faut du souffle pour danser cette danse plusieurs fois. Et comme ce qui m'a le plus inquiété, c'est que toutes les scènes auparavant qu'on a tournées dans ce contexte-là, on a tourné en plein hiver dans un endroit où il faisait très froid. Et normalement, le film se passe par une intense canicule, avec le passage de la comète. Et donc, c'était embêtant, c'est quand on faisait des scènes de discours, de paroles, de dialogue, il y avait de la buée qui sortait de nos bouches. Et pour suppléer à ça, on était obligé de fumer pendant toutes les scènes. Je me dis, et c'est la première pensée que j'ai eue, bêtement physique, d'hygiène, de vie. Je me dis, j'aurais pas dû fumer autant avant de danser sur Modern Love. Also das Ganze die Dreharbeiten haben im Winter stattgefunden, es war da ziemlich kalt und er hat sich ja auch überlegen müssen, sozusagen, ob er genug Luft und Puste hat, um diese Szene mehrmals drehen zu können. Und das Ganze war ja so, dass eigentlich spielt der ganze Film bei der Hitze, aber er hat gesagt, sie haben im Winter gedreht und sie haben auch vorher schon Szenen gedreht, wo sie miteinander gesprochen haben und es war so kalt, dass man immer wieder sozusagen den Hauch vor dem Mund gesehen hat, wenn sie gesprochen haben, obwohl es sozusagen eine warme Atmosphäre vermittelt werden sollte. Und um das einfach
zu überspielen, waren sie dazu gezwungen, dass sie ständig rauchen, damit sozusagen der Hauch in den Rauch irgendwie sich auflöste. Und er hat sich dann gesagt, hätte er ein bisschen weniger geraucht, hätte er mehr Atem gehabt, um diese Tanzszene durchzuziehen. Et voilà, ce dont je me souviens, c'est j'ai été voir Léos avant le début du tournage, mais encore, il faut préciser qu'avec Léos, on n'a pas c'est une relation étrange, qui n'est pas vraiment déliée, qui est très mutique. On ne se parle pas beaucoup, on ne s'est jamais parlé beaucoup. On a travaillé, on a commencé comme ça. Lui qui me filmait, moi qui jouais, avec un minimum de discussion. On n'a jamais étudié le pourquoi ça de telle scène, ni rien. C'était une acceptation d'une relation comme ça, qui a été intense, performante, avec des erreurs, parfois des accidents aussi, à force de ne pas communiquer trop. Mais j'ai été voir Léos, et comme j'avais vu tourner, ça faisait, je sais pas, 2 mois déjà qu'on tournait, quoi, ou 1 mois et demi. On était bien engagés dans le film, et j'avais vu sa propension à répéter des scènes, à tourner beaucoup jusqu'à ce que ça lui plaise vraiment, à faire un nombre de prises des fois incalculable, au-delà de 20, quoi, ce qui se fait en tournant en pellicule en plus, mais vraiment dans un perfectionnisme. Et avec Jean-Yves Escoffier, ils étaient une sorte de binôme, comme ça, ils cherchaient la perfection dans l'image et dans le jeu des comédiens, de Juliette Binoche et moi-même. Et des fois, ça, c'est pas toujours en phase. L'image est bien et le jeu, il est en dessous. Ou le jeu est bien, mais le son ne va pas. Donc j'ai été voir Léos en préambule de cette scène. Je lui ai dit, pardon, excusez-moi. Je suis emballé. Non, j'ai juste été le voir. Je lui ai dit, je le fais 5 fois. Voilà. Ja, also sagt, seine Beziehung zu Leos Carax ist wirklich speziell, weil sie einfach sozusagen unausgesprochen immer verstanden haben, ohne dass sie sehr viel gesprochen haben. Und sie haben sich vor allem auch, was die Szenen und das Schauspiel betrifft, sehr wenig ausgetauscht, was manchmal auch zu Missverständnissen geführt hat. Aber mit Leos Carax zu arbeiten hieß einfach wahnsinnig viel zu proben. Er war so ein Perfektionist, also es wurde im Vorfeld schon geprobt und dann hat er noch mit seinem Kameramann, der auch so ein Perfektionist war, sie haben oft bis zu 20 Takes gemacht und es war oft so, dass entweder das Bild perfekt war, aber das Schauspiel nicht so ganz perfekt mit bei ihm und bei Juliette Binoche, oder es war umgekehrt, also es war einfach sehr, sehr intensiv. Und mir ist zuerst noch eingefallen, ich habe Ihnen einen ganzen Absatz vorenthalten zuerst. Er hat einfach auch zuerst gesagt, dass Leos Carax in ihm den Tänzer entdeckt hat, schon bevor er es eigentlich gewusst hat. Und er war eigentlich ursprünglich Tänzer, Akrobat, Zirkuskünstler und ist erst im Nachhinein dann eigentlich Schauspieler geworden. Et en fait, on a tourné 7 fois. On a fait 7 prises, dont avec quelques faux départs, quoi. On commence comme ça avec parce qu'il y avait deux voitures travelling, une avec de la lumière et une avec 3 caméras. Il fallait qu'elles se calent ensemble avec moi. Et donc on voit d'ailleurs dans cette scène-là, c'est flagrant, s'il donne la vie aussi à la scène, c'est qu'à un moment donné, je crois qu'ils vont plus vite que moi. Et dans la scène, dans la prise, je suis obligé de rattraper le travelling, quoi. Voilà. Also, und er hat gesagt, er macht das 5-mal vor dem Dreh. Insgesamt hat er es dann 7-mal gemacht mit ein paar Fehlstarts sozusagen, aber es waren insgesamt, vous avez dit 3 voitures de travelling, non? 2. Es gab also zwei Travelings, eins mit der Kamera, eins mit dem Licht, und es war oft so, oder es war einmal zumindest so, dass der Wagen, so der Kamerawagen sozusagen schneller war als er als Tänzer, und er musste sozusagen dann auch wieder nachkommen, damit er auf der gleichen Höhe war. Et donc moi j'ai exécuté cette danse, cette parcours de danse. Et chaque fois c'était fatigant, il fallait que je récupère mon souffle. On a fait une pause, en plus ils avaient la bonne idée de faire de manger un couscous à la pause, donc après c'était encore plus difficile, mais enfin je vous passe sur les détails. Et après, le retour en courant, ça a été comme des vacances, c'était formidable. Parce qu'il y a une course où on se tape sur le ventre, on saute, plus une petite rondade. En fait, c'est du sport, mais j'ai horreur du sport, mais c'est du sport, c'est un peu sportif, quoi, c'est acrobatique. Et disons, j'ai le souvenir d'un intense effort, et puis j'étais content quand ça s'est arrêté. Et à ma grande surprise, avant que le film sorte, il y a une petite régisseuse qui était sur le tournage,
qui m'a dit « Ah, il s'est passé quelque chose ». Et donc, il y a forcément quelque chose qui m'échappe. Puisque moi, j'étais dans la technicité de la scène, je ne pensais même pas à jouer quoi que ce soit, ou de faire quelque chose de beau ou rien. J'étais dans l'application d'un parcours chorégraphique intense, et il y a quelque chose qui est apparu. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Dans le cinéma, dans le jeu, dans le théâtre, c'est pas tout ce qui est contrôlé qui produit de la magie, de l'émotion. Il y a toujours quelque chose qui vous échappe. Ja, und non, c'est le début, si je n'ai pas le début, en fait, c'est... Le début, on a tourné 7 fois. Ja, also Sie haben es eben insgesamt 7 Mal, habe ich schon gesagt, aber jetzt habe ich wirklich einen Blackout. Aber auf alle Fälle, es war einfach sehr, sehr anstrengend. Jetzt weiß ich es auch wieder. Er hatte immer nur eine kurze Pause nach einem Durchlauf. Sie haben da auch eine Pause gemacht, haben dann noch gegessen, haben Couscous gegessen. Es war dann irgendwie noch schwieriger, dann wieder hineinzukommen. Aber er sagt, jedes Mal nach dieser Sequenz, das Zurücklaufen war wie eine Erholung. Aber es war einfach sehr, sehr anstrengend. Und erst später dann im Nachhinein hat eine Mitarbeiterin, die in der Beleuchtung gearbeitet hat, ihm gesagt, da ist irgendetwas Besonderes geschehen. Und das hat ihn selbst einfach überrascht, weil er war so damit beschäftigt, einfach diese Szene richtig und korrekt zu reproduzieren und total auf das konzentriert. Und das ist etwas, was er einfach in diesen ganzen Prozessen, sei es im Theater, sei es im Film, so liebt, dass es etwas Unkontrollierbares gibt, etwas Ungreifbares, das einfach dieser Zauber, der passiert, ohne dass man es irgendwie bewusst beeinflussen kann. Ja. Es gab da hinten eine Frage schon lange, ja, danke. Weil es im Film ja auch so viel um das Thema Traum oder generell um das Thema Traum und Schlaf geht, habe ich mich gefragt, inwiefern bei Ihrer Arbeit der Schlaf mit reinspielt. Also ist das manchmal vielleicht sogar besser, wenig zu schlafen? Würden Sie gerne mehr schlafen? Schlafen Sie gern Mittag? Also manchmal endet der Tag und man möchte vielleicht länger wach bleiben, aber es geht nicht. Wünschen Sie sich manchmal, Sie können den Schlaf auch überspringen oder freuen Sie sich aufs Schlafen? Donc, Es ist keine blöde Frage. Bon, puisque ça parle beaucoup en fait de sommeil, de rêve, en fait ce film. Donc la question à vous personnellement, comment ça se passe pour vous en fait le sommeil? Est-ce que vous avez l'impression de dormir assez? Est-ce que vous aimez bien dormir? Est-ce que parfois vous auriez bien envie en fait de sauter le sommeil en fait pour continuer quelque chose? Quel rôle joue le sommeil dans votre... C'est une drôle de question, mais j'ai pas à m'en plaindre. J'aime bien dormir. J'aime beaucoup rêver. Là où je suis le plus content de mes nuits, c'est quand je me réveille avec un rêve croustillant, quoi. Où il y a quelque chose que je m'en souviens et je me dis « Ah, c'est drôle, j'ai rêvé ça ». Et c'est souvent des rêves avec des gens que je connais ou que j'ai connus qui reviennent, ou des gens avec qui j'ai travaillé. J'ai fait une fois un très beau rêve avec Léos et Juliette, c'était marrant. Mais je trouve ça mystérieux et formidable, le rêve. Après, disons, j'ai passé beaucoup de temps de ma jeunesse à dormir le moins possible, à être noctambule, à veiller tard et à me réveiller tard. Maintenant, j'ai besoin de dormir à un moment donné, de m'allonger. Donc, si vous voulez, j'ai une méthode de sommeil qui est particulière. Souvent, c'est idiot. Je fais une étape, je me dis, tiens, j'ai envie de travailler. J'ai envie de travailler sur un texte, quoi. Et puis j'en ai marre, je vois plus rien. Donc, je vais m'allonger pour réfléchir. J'ai un canapé chez moi, je m'allonge pour réfléchir, soi-disant, et très vite, je m'endors. Et à un moment, je me réveille au milieu de la nuit et je dis, bon, maintenant, je vais aller me coucher. Et après, je vais me coucher pour de vrai, mais c'est pas... Donc, ça fait 2 étapes de sommeil. Et voilà, c'est mon mode de sommeil. J'ai beaucoup aimé dans le film, que je n'avais pas remarqué la première fois, quand Léos, il rêve et qu'il écrit. Et je me dis, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse, parce qu'il y a faut avoir l'acuité de se réveiller puis d'écrire ce qu'on a en tête. Mais c'est vrai que le rêve, il est présent, il est énormément présent dans les films qu'on a fait avec Léos. Et notamment la citation à moitié, qui a amputé la citation
de Michel dans Les Amants du Pont-Neuf qui dit les gens qui sont dans vos rêves la nuit, il faudrait toujours les appeler au matin pour dire j'ai rêvé de toi, l'amour m'a réveillé. Et ben c'est quelque chose que je mets en pratique, figurez-vous. Voilà. Also einerseits mag es zu träumen. Findet es einfach irgendwie schön, findet das wunderbar und wenn er sozusagen Träume hat, intensive Träume hat, an die sich am Tag danach noch oder wenn aufwacht erinnern kann, dann ist es einfach besonders schön und ein gutes Gefühl. Was den Schlaf betrifft, so war als junger Mensch sehr viel unterwegs, hat die Nacht zum Tag gemacht und hat sehr wenig geschlafen. Das ist jetzt nicht mehr so, das hält er nicht mehr aus und es ist einfach, jetzt muss er erstens schlafen oder sich zumindest hinlegen und er hat einfach eine Methode entwickelt, dass er manchmal, wenn er einen Text lernt, irgendwann darüber ermüdet und dann denkt er sich, jetzt lege ich mich nur kurz hin, um über den Text nachzudenken, was dazu führt, dass er einschläft und oft er dann erst mitten in der Nacht wieder aufwacht und er aufsteht, um sich zu sagen, jetzt gehe ich wirklich schlafen. Also das sind sozusagen seine Methode, um sich auszuruhen oder sich zu regenerieren und zu schlafen. Je n'ai pas retenu la citation des Amants de Manea. Es gibt diese Szene im Film, die auch aus Les Amants du Pont-Neuf ist, wo Michel sagt... Oui, les gens qui sont dans nos rêves la nuit, on devrait toujours les appeler le lendemain matin pour leur dire « J'ai rêvé de toi, l'amour m'a réveillé ». Voilà. Also man sollte die Menschen, von denen man in der Nacht träumt, sollte man am Morgen anrufen und ihnen sagen, dass man von ihnen geträumt hat und dass die Liebe sozusagen sie geweckt hat oder die Person geweckt hat. Wir haben noch Zeit, glaube ich. Mais je voudrais rajouter que j'aime beaucoup la nuit. Si ce n'est pour dormir, c'est un moment de la journée, si je peux dire, qui est particulièrement, comment dire, où on peut rêver, justement, même rêver éveillé. Et c'est important pour moi, les moments de nuit, où les autres dorment et on peut veiller. C'est quelque chose qui est précieux. Also die Nacht ist sehr wichtig für ihn. Also auch wenn man einfach wacht, während die anderen schlafen, ist einfach ein sehr, sehr wichtiger und wertvoller Moment für ihn. Wer möchte noch eine Frage stellen? Ich glaube, 1 bis 2 Fragen haben wir vielleicht noch Zeit. Eine Frage, bitte. Oui, bonjour. Et je voulais vous poser une question par rapport à la danse. Est-ce que vous aimeriez que les régisseurs prennent plus en compte votre capacité de danse, de danser encore pour des futurs projets quel rôle joue la danse pour vous dans votre vie et surtout quand vous jouez en tant que comédien et vous dansez, est-ce que ça implique un double effort ou c'est devient naturel pour vous ou qu'est-ce que vous pensez? Je vais vous répondre, le temps de traduire la question. Also die Frage war noch einmal auf den Tanz bezogen, ob Denis es gerne hätte, dass er von den Regisseuren mehr auch als Tänzer wahrgenommen wird und weiterhin darum gebeten wird, nicht nur als Schauspieler auf der Bühne zu stehen, sondern auch als Tänzer. Und die Frage ist auch die, ob zu tanzen und zu schauspielen eine besondere Anstrengung eigentlich erfordert. Je vous dirais tout simplement que c'est pas tant la danse que le mouvement qui m'importe. Disons que mon premier langage, ça a été l'expression corporelle, le mime, l'acrobatie. Après, je suis parvenu à comprendre un peu comment on fonctionnait avec la parole, avec le verbe, avec l'écriture poétique ou dramatique. Mais pour moi, le mouvement, c'est un repère. C'est là où c'est mon premier langage. Et effectivement, j'aurais pu... Il y a un danseur avec qui j'ai travaillé qui m'a fait remarquer à un moment donné, quand je jouais au théâtre, il m'a dit « Mais toi, tu aurais pu être danseur ». J'ai dit « Ouais ». Mais après, je ne tiens pas du tout à ce qu'il y ait des gens qui me proposent tout le temps de danser dans des films. Parce que c'est une expérience limite. C'est-à-dire que l'énergie de la danse, pour moi, elle est presque... sauf si je danse pour le plaisir, ça peut m'arriver. Et j'aime bien bouger, j'aime bien, mais pas danser sur commande. Mais c'est quelque chose d'oppressant parce qu'il y a une énergie dans... J'ai travaillé avec des chorégraphes plusieurs fois, qui est presque très très condensée. Et qui est, pour moi, c'est effrayant. Parce que
ça finit par un épuisement, un essoufflement. Comme je suis asthmatique, je tiens à le préciser, malgré les apparences, c'est quelque chose qui est périlleux, qui m'inquiète. Je vous laisse traduire ça. Ja. Also die Antwort ist eher nein. Also er legt keinen besonderen Wert darauf, ständig gefragt zu werden, ob er in einem Stück auch noch tanzen dort auch kann, weil der Tanz und die Choreografie einfach eine besondere Energie ist, eine Energie, die auch so ein Kondensat irgendwie erzeugt im Moment und die einfach dann auch eine Erschöpfung und eine Atemlosigkeit erzeugt, und er, der auch noch an Asthma leidet, macht das Ganze nicht leichter. Aber was er zu Beginn gesagt hat, ist, dass die Bewegung, weniger der Tanz, sondern die Bewegung, seine erste Sprache als Bühnenkünstler war. Also er war ein Mime, bevor er das Wort und die Poesie und die Texte und das Theater entdeckt hat. Insofern ist die Bewegung einfach sehr, sehr wichtig als seine erste Sprache sozusagen des Ausdrucks in der Performance. Pour moi, excusez-moi, j'en termine. En fait, le mouvement, à proprement dit, pour moi, c'est un outil de compréhension. C'est-à-dire, je vous explique en quelques mots. C'est-à-dire, j'ai été vers le travail de comédien, d'art dramatique, la parole, parce que pour moi, on est plus dans un niveau humain que concentré comme l'expression danser qui est fatigante, quoi, qui est épuisante. Mais après, le corps, il me sert à... C'est un véhicule pour la parole, et la posture du corps, elle m'aide à comprendre certains textes. Je passe par une forme de chorégraphie pour comprendre des poèmes extrêmement réputés, compliqués, hermétiques, comme la poésie de Stéphane Mallarmé. Je ne sais pas si vous voyez. Un poème qui s'appelle « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Et voilà. C'est tout. Et Léo ça raconte très bien ça dans Holy Motors. Quand j'ai cette discussion avec Michel Piccoli, qui fait le producteur en chef, et dans la limousine, il me demande pourquoi continuez-vous. Je lui dis, je continue pour la beauté du geste, au sens plein, quoi, au pied de la lettre. Ja, also aber die Bewegung ist für ihn sozusagen das Werkzeug des Verständnisses. Damit erarbeitet er sich, also auch wie er dann sozusagen Theater studiert hat, um in einen Text hineinzukommen, um ihn zu verstehen, ist der Körper, die Bewegung, eine Choreografie, die er sich selbst erfindet, das Vehikel, um komplizierte hermetische Texte irgendwie zu erfassen. Und als Beispiel nennt er Stéphane Mallarmé, der also mit seiner Poesie, der Wurf eines Würfels wird niemals den Zufall sozusagen abschaffen. Oui. Und la deuxième citation, c'était, und er hat dann noch auf Holy Motors verwiesen, wo Michel Piccoli den Produzenten spielt und wo er dann zum Schluss gefragt wird, warum er weitermacht, und er sagt auch pour la beauté du geste, einfach wegen der Schönheit der Geste, wo das sozusagen die Geste praktisch dafür steht, dass der körperliche Ausdruck die eigentliche Botschaft transportiert. Na, wir müssen leider Schluss machen, aber wir haben sicherlich il faut qu'on arrête, je crois qu'on doit quitter la salle, aber vous avez une petite question? Une petite question. Vous avez fait la danse classique, ou vous avez commencé à quel âge de faire l'éducation artistique, korporell? Ja. Also die Frage war, ob er eine klassische Tanzausbildung hat und mit welchem Alter er begonnen hat. En peu de mots, j'ai commencé par faire des excentricités, par tomber. J'aimais beaucoup chuter, grimper. Et puis j'ai fait un peu de la pantomime, un peu à la manière de Marcel Marceau. Et souvent, effectivement, le training de l'échauffement de mime, c'est un peu à base de danse classique. Donc j'ai touché un peu vaguement à la danse classique, mais c'est plutôt, j'ai une formation qui est assez brute. Et après, j'ai été pas mal, j'ai fait de la commedia dell'arte, la commedia dell'arte, Arlecchino, etc., le théâtre de très tôt, donc quelque chose qui est une expression qui est très large, qui est très physique, et puis de l'acrobatie. Et j'ai été vers l'acrobatie parce que pour moi, c'est des mouvements qui ne sont pas stylisés, comme dans la danse classique ou le jazz, c'est des mouvements qui sont
pour essayer de passer un mouvement. Donc ils sont d'abord dans une efficacité de dynamique, l'acrobatie. Voilà. Mais après j'ai dansé, j'ai ça en moi, le mouvement. Et j'ai dansé selon ma fantaisie. Même, je trouve que ça m'intéresse, quoi qu'il en soit, d'avoir un comportement qui reflète une certaine plaisir de bouger, une sorte d'élégance dans la démarche, dans la manière de se promener à Paris, dans le métro, au quotidien. C'est quelque chose que je pratique au quotidien, quoi, la danse, si vous voulez. Ja, also es gibt keinen klassischen Tanz, sondern im Gegenteil, er hat so das Gefühl, der Tanz ist einfach in ihm drinnen, die Bewegung ist in ihm drinnen und er liebt es auch, die Bewegung oder eine stilisierte Bewegung in seine Alltagsbewegungen einzubauen. Das kann auch in der Metro in Paris sein. Ursprünglich hat er gesagt, hat er eigentlich damit begonnen, sozusagen irgendwelche Extravaganzen zu machen, einfach sich fallen zu lassen, irgendwo hinauf zu klettern und dann ist er über die Pantomime, also über die Schule von Marcel Marceau irgendwie zur Pantomime gekommen und im Aufwärmtraining zur Pantomime gibt es einfach dann immer diese Momente, wo man auch Übungen macht, die sozusagen ans klassische Ballett anschließen, aber im Großen und Ganzen hat er eine sehr ein einfaches Training einfach in der Akrobatik, in der Commedia dell'arte. Er hat auch viel Stegreiftheater gemacht, wo einfach die Bewegung und das Physische in der Darstellung immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Il faut qu'on arrête. Ich muss noch was sagen. Erstens wird dieser Film ins Kino kommen, und zwar Anfang Jänner mit dem englischen Titel That's Not Me. Wird hier im Stadtkino zu sehen sein. Und ein großes Dankeschön an Denis Lavant. Wenn es noch Fragen gibt, wir haben sicherlich noch ein bisschen Zeit unten im Foyer, vielleicht noch die eine oder andere Frage zu beantworten. Jetzt müssen wir leider den Saal räumen für den nächsten Film. Ich danke Ihnen fürs Bleiben, für die Fragen und très grand merci Denis Lavant pour être avec nous. Dankeschön.